Kathleen Hova est neurologiste, violoniste, mais quelque chose d'autre fait qu'elle sort complètement de l'ordinaire. Quand elle était jeune, elle a découvert qu'elle était légèrement différente des autres. Quand Kathleen entend une note de musique, son cerveau la représentera non seulement comme un son, mais aussi comme une couleur spécifique, à un endroit spécifique de son champ de vision. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réaction automatique et systématique de son cerveau face à un certain stimulus. La vidéo que vous êtes en train de voir est une vidéo créée avec son aide pour nous faire vivre son expérience alors qu'elle joue du violon. Vous pourrez trouver un lien vers cette vidéo à 360 degrés dans la description de cette vidéo. Kathleen a une forme rare de synesthésie. La synesthésie est le fait d'associer automatiquement deux sensations ensemble. On estime qu'entre 2 et 4% de la population ont une forme ou une autre de synesthésie, et il en existe plus d'une soixantaine de formes différentes connues à ce jour. La forme la plus commune étant la synesthésie graphème-couleur, qui est le fait d'associer des numéros à des couleurs. Pour un synesthète graphème-couleur, le chiffre 3 sera toujours associé à la couleur verte kaki, par exemple. Et si je lui montrais ça, alors ils pourront quand même voir que le 3 est rouge, mais ça créera une sorte de conflit interne, un peu comme si je vous demandais de dire tout fort la couleur de ce mot. Certaines formes de synesthésie peuvent aussi beaucoup aider à utiliser certaines techniques de mémorisation. L'écrivain anglais Daniel Tammet dit percevoir une forme, couleur, texture et sensation différentes pour chaque numéro de 1 à 10 000, ce qui lui a permis de mémoriser 22 514 chiffres de pi après la virgule. C'est donc un phénomène très révélateur du fonctionnement de notre cerveau et de comment il crée notre réalité. Et c'est ça qui va beaucoup nous intéresser sur cette chaîne, la création de notre réalité. Donc comment ça se fait que les synesthètes peuvent voir les sons, entendre les couleurs, goûter les mots ou associer naturellement des couleurs à des formes ou à des numéros? Pour illustrer un peu comment nous pouvons créer notre réalité, je vais vous demander de vous imaginer complètement dans le noir à l'intérieur d'une boîte. Vous êtes plongé dans l'obscurité et vous ne savez absolument pas ce qu'il y a au-delà de ces 4 murs. Maintenant vous avez de la chance parce qu'à l'extérieur de votre boîte vous avez des capteurs. Ils captent certaines informations de l'extérieur et les retransmettent à une sorte d'ordinateur central qui vous permet aussi d'avoir accès à ces informations. Donc vous avez différents capteurs pour différentes fonctions. Vous avez un capteur de lumière qui retransmettra les informations captées en images. Vous avez un capteur de son qui vous retransmettra les informations captées en audio et ainsi de suite. Vous ne pouvez donc pas avoir une expérience directe du monde extérieur parce que vous êtes dans votre boîte, mais vous pouvez quand même vous faire une certaine idée de ce qu'il y a à l'extérieur parce que vous avez quand même accès à certaines informations. Donc nous marchons un petit peu de la même façon, nos sens vont capter des informations du monde extérieur, lumière, son, vibration, goût, odeur, chaleur, humidité, bref tout ce que nos sens nous permettent de capter, et nous les envoient aux différentes parties de notre cerveau responsables au traitement de ces informations. Certains de nos capteurs de lumière situés dans nos yeux enverront les informations captées à notre cortex visuel. Nos tympans qui captent les vibrations de l'air enverront les informations à notre cortex auditif, et ainsi de suite. Maintenant, il est important de comprendre que notre expérience de la réalité n'est absolument pas la réalité objective. La réalité objective, ce qui est à l'extérieur de la boîte, et votre réalité, les informations que vous recevez dans votre boîte, sont deux choses très différentes. La réalité objective qui se passe à l'extérieur de votre corps et ce que vous êtes en train de vivre maintenant ne sont pas les mêmes choses. Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, nos sens sont limités. On ne peut capter qu'une fraction infime des informations qui sont dehors. Nos oreilles ne peuvent capter que des sons de 20 Hz à 20 kHz. Un humain ne peut entendre ni des sons plus graves que 20 Hz, ni des sons plus aigus que 20 kHz. Et pourtant, ils existent. Il existe quand même des sons plus graves que 20 Hz et des sons plus aigus que 20 kHz. On ne peut simplement pas les capter, dû à la limitation de nos oreilles, et donc n'apparaissent par conséquent pas dans notre réalité. De la même façon, nos yeux ne captent qu'une fraction infime de la lumière. Nos yeux sont des capteurs d'ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle aussi lumière. Ils ne captent que les ondes lumineuses allant d'environ 380 nanomètres à environ 780 nanomètres, ce qui est déjà une goutte dans l'océan comparé au spectre lumineux mesurable. Si l'être humain ne voit que du violet au rouge, c'est simplement dû à la limitation de notre œil, qui est notre capteur de lumière. Parce qu'en fait, les couleurs continuent à l'infini. Après le rouge, vous retrouvez les infrarouges et les ondes radio, et avant le violet, il y a les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Il y a des millions d'ondes électromagnétiques qui vous passent à travers le corps en ce moment, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que vous n'avez simplement rien pour les capter. On ne peut donc capter qu'une fraction infime de toutes les informations disponibles dans le monde extérieur. Étant donné que nos yeux, nos oreilles et tous nos sens ne captent que des fractions infimes des informations disponibles, alors notre réalité personnelle n'est qu'une fraction infime de la réalité objective extérieure.
La deuxième raison qui démontre qu'il y a une différence entre la réalité extérieure objective et votre réalité personnelle subjective est le fait que le peu d'informations du monde extérieur captées par nos sens sont envoyées au cerveau sous forme d'impulsions électriques. Toutes ces informations brutes captées par nos sens sont ensuite traitées et déformées par notre cerveau. Quand notre œil capte une onde électromagnétique de 550 nanomètres, alors l'information sera renvoyée à notre cerveau et le cerveau l'interprétera comme étant la couleur verte. Donc pour bien faire la différence entre le monde extérieur et notre expérience du monde extérieur, dans le monde réel, c'est une onde électromagnétique de 550 nanomètres, ça n'a pas de couleur, c'est dans votre tête qu'il y a le vert, nulle part d'autre. La couleur verte n'étant que l'interprétation d'une onde électromagnétique de 550 nanomètres créée par notre cerveau. Il est donc peu probable que l'interprétation que ton cerveau a fait d'une onde électromagnétique de 550 nanomètres soit la même que la mienne. Donc par ce fait, il est très peu probable qu'on voit tous les deux les mêmes couleurs. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les couleurs que j'ai postée sur ma chaîne du top 5 en cliquant ici si vous ne l'avez pas déjà vu. Maintenant, il est quand même important de rappeler que le cerveau en lui-même ne voit rien et n'entend rien. La seule chose qu'il peut faire, c'est interpréter les signaux électriques reçus et en faire quelque chose qui nous permettra d'évoluer dans le monde extérieur. Donc toutes les expériences que vous pouvez avoir en ce moment, les images que vous voyez, les sons que vous entendez, la température et l'humidité que vous ressentez et toutes les autres sensations que vous pouvez ressentir en ce moment ne sont qu'une seule et même chose, des petites impulsions électriques et chimiques dans votre cerveau. C'est sur ces bases et en s'inspirant du malin génie de Descartes que Gilbert Harman pensa à l'exercice qui est le cerveau dans la cuve. Imaginez que vous n'êtes qu'un cerveau flottant dans une cuve en ce moment. Votre cerveau est connecté à un ordinateur qui lui crée une simulation parfaite de vous en train de regarder cette vidéo maintenant. La question est la suivante, comment pouvez-vous prouver que ce que vous vivez maintenant est une expérience réelle et non une simulation créée par ordinateur, par un malin génie ou par la Matrix ? Ce que l'exercice du cerveau dans la cuve suggère est qu'il n'y a en fait aucun moyen de savoir si nos expériences sont réelles ou non. On ne peut qu'y croire. Maintenant que nous comprenons mieux comment nous créons nos expériences, nous allons mieux pouvoir comprendre comment les synesthètes peuvent voir des sons, entendre des couleurs ou même goûter des mots. Chez les synesthètes, les zones du cerveau traitant d'une certaine sensation seront liées à d'autres parties du cerveau traitant d'une autre sensation. Dans le cas de Katlinova, la partie du cerveau traitant la musique sera liée à la partie visuelle traitant les couleurs. Un seul stimulus, une note de musique, activera alors les deux parties de son cerveau en même temps, ce qui résultera en deux représentations de ce même stimulus, un son et une couleur. On peut argumenter que le cerveau humain est la chose la plus complexe de l'univers, mais pourquoi ? Le cerveau humain n'est pas le plus gros du royaume animal, celui de l'éléphant pèse environ 5 kg, celui du grand cachalot pèse entre 7 et 8 kg, alors que le cerveau humain ne pèse qu'environ 1,2 kg. Nous n'avons pas non plus la palme du cerveau le plus lourd par rapport à notre masse, certains petits oiseaux peuvent nous battre de ce côté-là, mais par contre nous avons le plus de neurones dans notre cortex par rapport à tout le reste des animaux sur Terre. On estime à environ 10 milliards le nombre de neurones dans notre cerveau. Et il y a 10 000 fois plus de connexions dans le cerveau d'un humain que dans celui d'un singe. Les recherches ont l'air de démontrer que l'intelligence humaine vient non seulement du nombre de neurones dans notre cortex cérébral, mais aussi de la structure du cerveau, c'est-à-dire comment il est organisé et connecté. Donc tout pousse à dire que la synesthésie est plus un avantage potentiel plutôt que le contraire. Donc vous avez pu voir que notre cerveau construit notre expérience de la réalité avec peu d'informations. Son boulot, c'est de prendre ce peu d'informations et de le traiter de façon à nous permettre d'évoluer aussi bien que possible dans notre environnement, pour qu'on puisse se nourrir et se reproduire mieux que notre compétition. Maintenant qu'on sait que notre réalité n'est pas la réalité, on va pouvoir comprendre beaucoup de choses. Hallucinations, illusions, distorsion du temps et de l'espace et autres. Pour nous permettre de nous adapter rapidement aux situations face à nous, notre cerveau prend des raccourcis. Il déforme les informations reçues, les interprète comme il veut et fait énormément de choses qui creusent le fossé entre notre expérience de la réalité et la réalité objective. Et c'est donc exactement ce dont nous allons parler sur cette chaîne. Toutes les limitations de notre cerveau, toutes les illusions qu'il crée pour arrondir les angles et beaucoup de choses comme ça. C'était donc la toute première vidéo de cette chaîne et j'espère que ça vous a vraiment plu. Donc faites-moi savoir ce que vous en pensez pour que je puisse m'adapter à ce nouveau format et m'améliorer pour les prochaines vidéos. Et finalement, partagez-la autour de vous pour m'aider à lancer cette chaîne. Vous pouvez aussi cliquer ici pour vous abonner, puis ici et ici pour recevoir une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Pour l'instant, je ne veux pas donner de planning par rapport aux sorties de vidéos sur cette chaîne. Je veux vraiment prendre mon temps pour faire des vidéos qui me plaisent sans avoir à stresser ni sur le format ni sur les délais. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis donc à la prochaine sur cette chaîne. Salut!